too many times. Eh bien salut tout le monde, c'est Gamer29, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme d'habitude sur OmniPixel pour vous présenter donc deux plugins que certains m'ont demandé, qui sont World Edit et WorldGuard. Donc pour des serveurs Bukkit, ce sont vraiment les plugins essentiels, hein, ils sont très utiles, hein, pour la création de serveurs. Donc pour commencer, vous allez télécharger, si ce n'est déjà fait, donc les plugins que je vais mettre donc dans la description. Je mettrai le lien vers le site World Edit et le site WorldGuard pour vers le site Bukkit et Spigot, pardon. Donc pour ceux qui préfèrent. Et pour les versions, je pense que vous n'aurez pas de problème de compatibilité. Pour ça, c'est simple en fait, une fois que vous avez bien mis vos plugins, vous faites /pl pour voir si vous les avez bien ajoutés. Une fois que vous avez téléchargé donc ces plugins, la première commande à faire pour pouvoir débuter est /wand. Alors ça va me donner cette fameuse hache. Donc pour toutes les commandes avec World Edit, ça sera avec 2 slash. Donc si vous faites une erreur de commande, vérifiez bien que vous avez bien mis ces 2 slash. C'est assez important. Donc là je nous ai mis dans un truc que j'ai commencé à build, voilà, qui sera pour plus tard, mais pour vous expliquer donc comment marche ce plugin. Donc en fait cette hache, elle va permettre de sélectionner des parties, des zones, pour pouvoir après interagir avec elle. Par exemple, pour sélectionner la première zone, je fais un clic gauche et voilà, ça va me dire que ça a bien sélectionné cette zone. Et la deuxième, je vais faire un clic droit. Ensuite, donc cette ligne a bien été normalement mise. Donc pour ça, je vais faire /set. En fait, le /set, c'est comme un /set bloc, c'est la même chose. Et ensuite, vous pouvez mettre donc l'idée du bloc. Et voilà, vous avez vu, ça a bien mis toute cette ligne. Vous pouvez aussi sélectionner donc des surfaces, voilà, ou même donc des zones cubiques ou enfin tridimensionnelles comme ceci. Donc voilà, là toute cette zone s'est transformée en stone, vous pouvez voir. Donc oui, évidemment vous n'êtes pas obligé de mettre de la stone, hein. Je vous explique comment ce plugin marche. Donc elle permet donc de poser des blocs et autre chose, mais aussi de faire des déplacements de plateformes, etc. Donc pour cela, comme d'habitude, je vais sélectionner cette fois toute cette zone. Donc je vais prendre un peu de marge, donc je vais commencer ici pour terminer en haut sur ce bloc pour bien sélectionner toute cette partie et ne rien oublier. Donc sachez que si vous faites cela, cela va aussi prendre en compte les blocs d'air qui se trouvent dans la zone, et ça va donc aussi cutter tout le tour pour remplacer en bloc d'air. Donc une fois que j'ai sélectionné donc mes deux zones, j'ai plusieurs commandes. Je peux donc couper cette zone en faisant /cut. Attention, vous allez voir, voilà. Et voilà, donc toute ma zone a disparu. Et si vous êtes trompé de commande, la commande un peu CTRL Z se nomme /undo. Voilà, donc undo va en fait annuler la commande précédente que vous avez utilisée. Voilà, donc toute ma plateforme va réapparaître. Et donc aussi vous pouvez donc copier-coller des plateformes. Donc là par exemple, donc j'ai toujours ma zone sélectionnée. Tant que je n'en sélectionne pas une autre, c'est bon. Donc je me situe au milieu de ce bloc et vous allez voir que si je vais faire /copy, voilà, pour copier toute cette zone. Et là je me suis situé au milieu de ce bloc et c'est plus efficace. En fait, la partie où je vais coller, je vais me retrouver aussi au milieu du bloc. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc je vais m'éloigner un peu. Et donc je vais faire la commande pour coller /paste. Et vous allez pouvoir voir que petit frise normal. Ouais. Voilà, ça y est. Et vous allez pouvoir voir, donc je suis bien au-dessus de ce bloc. Donc si par exemple j'avais copié ici, en collant ça aussi collé, donc ça serait mis ici le milieu. Donc réfléchissez à quand vous voulez bien copier une zone pour pouvoir l'avoir nickel. Donc vous pouvez donc copier-coller, mais aussi faire des rotations. Par exemple, je vais faire une sorte de schéma pour que vous voyez bien. Par exemple,
voilà, ceci qui ressemble à un peu un bloc de Tetris. Donc je vais faire mon copier-coller. Donc je vais le copier du dessus. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est par exemple si quand je le colle, voilà, ah c'est bien, mais je le veux pas dans ce sens. Du coup, la commande pour tourner une plateforme se nomme / rotate. Et ensuite, vous allez mettre un nombre 90, 180, etc. Jusqu'à 360 pour pouvoir tourner la plateforme. Donc là, je l'ai tourné de 90 degrés. Et donc, si je la colle, vous voyez, ça a bien collé de 90 degrés. Donc, je peux refaire si je veux. Voilà, là, je l'ai encore rotate. Donc, si. Voilà, là, ça m'a remis dans un autre ordre. Donc, vous pouvez faire cela autant que vous voulez pour mettre des plateformes les unes à côté des autres. Donc ensuite, après donc ces bases sur WorldEdit, le WorldGuard permet aussi en fait de protéger des zones, en fait de sécuriser, de personnaliser des zones à votre envie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours donc sélectionner toute cette plateforme. Donc avec la hache de WorldEdit, hop, je vais sélectionner toute ma plateforme pour sélectionner donc ce qu'on va appeler la région. C'est ce qui va être notre zone en fait. Voilà. Et donc une fois que j'ai sélectionné cette plateforme, vous avez deux choix. Vous pouvez faire / expand. Ah, expand vert. Voilà, vert n'est pas une couleur, mais en fait, si vous faites cette commande, toute la zone que vous avez sélectionnée va s'étendre du haut vers le bas, donc du ciel vers la bedrock, dans la zone que vous avez sélectionnée. En gros, tout ce qui est en dessous de cette zone et tout ce qui est au-dessus seront aussi claim. Moi, je ne vais pas le faire. Si vous voulez juste faire votre région dans l'endroit que vous avez sélectionné, une fois que vous avez sélectionné la plateforme, vous allez faire / région define, et moi je vais l'appeler donc test. Si vous avez déjà une région, vous pouvez faire redefine, voilà. Donc là, j'ai bien créé ma région de test. Et maintenant, pour créer donc les règles entre guillemets qui seront donc dans cette zone, vous allez faire /rg qui est pour région, flag espace le nom de cette région, le nom de votre région, espace. Donc vous allez voir. Voilà tout ce qui est possible. Vous avez beaucoup de choses, vous avez build et construct, donc pour savoir si vous pouvez build dans cette zone. Vous avez aussi le PVP, le spawn de mobs, les explosions, il y a beaucoup de choses, vous pourrez voir ça par vous-même. Et donc ce que je vais faire par exemple, pour vous montrer un exemple, c'est je vais mettre le PVP refuser. Voilà, on appuie deny, c'est pour refuser, et allow pour accepter le PVP, et ça marche comme ça pour tout. Donc ces deux plugins sont, leurs tutoriels sont terminés. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Si vous avez des questions ou si vous avez d'autres plugins sur lesquels vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me le demander en message. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la partager, à mettre un pouce bleu et à me le faire savoir dans les commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. En attendant, donc je vous dis portez-vous bien, à la prochaine, ciao.